Le titre de ce livre, c'est Ultime Assaut. L'auteur, c'est le bien-aimé frère Rick Joyner. Nous sommes à la dernière partie, chapitre 1, petit 2. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la grande bataille que nous avions menée sur la montagne. Effectivement, nous avions blessé beaucoup de nos frères en combattant contre les démons qui les opprimèrent. Il y en avait encore beaucoup dans le champ ennemi. Soit l'ennemi se servait d'eux, soit il les gardait prisonniers. Je me demandais alors si le prochain combat se ferait à nouveau contre nos propres frères. Le Seigneur me regarda méditer tout cela, puis il continua. Tant que le combat ne sera pas terminé, l'ennemi utilisera toujours quelques-uns de nos frères. Mais là n'est pas la question pour l'instant. Si je te parle ainsi, c'est pour t'aider à comprendre comment l'ennemi pénètre ton esprit et ton cœur et comment il se sert de toi. Maintenant encore, tu n'as pas la même vision que moi, surtout. Ceci est fréquent parmi mon peuple. Aujourd'hui même, mes plus grands leaders sont rarement en harmonie avec moi. Beaucoup font des œuvres bonnes, mais très peu font ce à quoi je les ai appelés. C'est le résultat de divisions parmi vous. Je ne viens pas prendre parti pour un groupe, mais j'en appelle à ceux qui voudront se mettre de mon côté. Tu es impressionné quand je te donne une parole de connaissance sur la maladie physique de quelqu'un ou toute autre révélation. Ceci se produit quand tu touches mon intelligence, ne serait-ce que légèrement. Je connais toutes choses. Je connais toutes choses. Si tu avais pleinement mon intelligence, tu serais capable de connaître entièrement tous ceux que tu rencontrerais comme tu en as fait l'expérience ici. Tu verrais tout homme exactement comme je le vois. Cependant, demeurer pleinement en moi est beaucoup plus enrichissant. Tu dois avoir mon cœur pour savoir comment utiliser correctement cette connaissance. Alors seulement, tu auras mon jugement. Je ne peux te confier ma connaissance surnaturelle que dans la mesure où tu connais mon cœur. Les dons de l'esprit que j'ai envoyés à mon Église ne sont que les prémices des pouvoirs du siècle à venir. Je t'ai appelé à être un des messagers de ces jours et par conséquent, tu dois connaître ces pouvoirs. Tu devrais ardemment désirer les dons car ils font partie de moi et je te les ai accordés afin que tu sois comme moi. Tu as raison de chercher ardemment à connaître mon intelligence, mes voies et mes desseins, mais tu dois non moins ardemment désirer connaître mon cœur. Alors les yeux de ton cœur s'ouvriront et tu verras comme je vois et tu feras ce que je fais. Je vais confier à mon Église une plus grande part des pouvoirs du siècle à venir. Cependant, ceux à qui est confié un grand pouvoir se laissent souvent terriblement séduire et si tu ne comprends pas ce que je vais te montrer, toi aussi, tu tomberas dans le même piège. Tu as demandé ma grâce et tu l'auras. La première grâce qui te gardera sur le chemin de la vie est de connaître le niveau de séduction dans lequel tu te trouves. Ceci inclut tout ce que tu ne comprends pas comme moi. Connaître à quel niveau tu te laisses tromper actuellement conduit à l'humilité et je fais grâce aux humbles. C'est pourquoi j'ai dit, qui est aveugle sinon mon serviteur? C'est pourquoi j'ai dit aux pharisiens, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour donner la vue aux aveugles et rendre aveugles ceux qui voient. Si vous étiez aveugle, vous ne seriez pas coupable, mais parce que vous dites que vous voyez,
votre péché subsiste. C'est pourquoi, lorsque j'ai appelé mon serviteur Paul, ma lumière le rendit aveugle. Ma lumière révélera seulement sa vraie condition. Comme lui, tu dois être frappé de cécité physique afin de voir par mon esprit. Je fus incité à regarder ceux qui étaient assis sur les trônes devant lesquels nous passions. C'est ainsi que mon regard s'arrêta sur un homme que je savais être l'apôtre Paul. Puis, je me retournai vers le Seigneur. Sur un geste de sa part, je m'adressai à Paul tout en me sentant à la fois embarrassé et exalté par cette rencontre. Je me suis tellement réjoui de cet instant. Je sais que vous êtes conscient à quel point vos lettres ont été un guide pour l'Église et qu'elles ont encore aujourd'hui plus d'impact que nous tous réunis. Elles sont une des plus grandes sources de lumière sur terre. Merci, dit-il aimablement. Mais tu n'imagines pas combien nous avons désiré cette rencontre. Tu es un soldat du dernier combat. Toi et les autres, vous êtes ceux que chacun attend ici de rencontrer. Nous avons vu ces jours que confusément à travers notre vision prophétique limitée et tu as été choisi pour les vivre. Tu te prépares pour le dernier combat. Vous êtes tous ceux que nous attendons. Toujours embarrassé, je poursuivis. Mais il n'y a pas de mots pour exprimer toute la considération que nous avons pour vous et pour tous ceux qui ont contribué à nous tracer la voie par leur vie et leur écrit. Je sais aussi que nous aurions l'éternité pour exprimer l'estime que nous avions les uns pour les autres. Mais pendant que je suis ici, puis-je vous poser une question? Je vous prie. Que diriez-vous à ma génération qui pourrait l'aider dans le combat? Je ne peux vous dire maintenant que ce que je vous ai déjà dit dans mes lettres. J'aimerais vous les faire mieux comprendre en vous informant que je n'ai pas été à la hauteur de tout ce à quoi je fus appelé. C'est ce que Paul m'affirma en me regardant droit dans les yeux. Mais vous vous trouvez sur un des plus grands trônes. Vous moissonnez encore plus de fruits pour la vie éternelle qu'aucun d'entre nous ne pourrait en moissonner lui-même pour ce stage. Par la grâce de Dieu, j'ai pu achever ma course. Néanmoins, je n'ai pas fait tout le chemin qui m'avait été tracé. Je suis passé à côté des desseins les plus élevés qu'il m'avait été donnés. Je suis passé à côté des plus grands desseins qui m'avaient été donnés d'accomplir. Il en est ainsi pour tous. Je sais que certains penseront que c'est une hérésie de voir en moi autre chose que le plus grand bel exemple de ministère chrétien, mais j'étais tout à fait honnête lorsque j'écrivis vers la fin de ma vie que j'étais le plus grand des pécheurs. Je ne disais pas que j'étais le plus grand de tous les pécheurs, mais le plus grand à ce moment-là. Il m'avait été donné de comprendre tant de choses qui m'ouvraient des chemins où j'ai si peu marché. Comment est-ce possible? Je croyais que vous faisiez seulement preuve d'humilité. La vraie humilité est en accord avec la vérité. N'aie aucune crainte. Mes lettres étaient vraies et elles ont été écrites sous l'onction de l'Esprit. Cependant, il m'a été beaucoup donné et je n'ai pas tout utilisé. J'ai failli, moi aussi, comme ceux qui sont ici, excepté un seul. Mais tu dois tout particulièrement me voir ainsi, car nombreux sont ceux
Ils déforment mes enseignements parce qu'ils ont une fausse opinion de moi. Comme tu as pu le voir dans mes lettres, j'ai évolué d'une position à une autre. Au départ, je pensais que je n'étais pas inférieur aux apôtres, même les plus éminents, puis j'ai reconnu que j'étais le moindre des apôtres et le moindre des saints. Enfin, j'ai réalisé que j'étais le plus grand des pécheurs. Ce n'est pas seulement par humilité, c'était la pure vérité. Il m'avait été beaucoup confié, beaucoup plus que je n'ai fait valoir. Un seul a toujours cru parfaitement, obéi parfaitement, achevé parfaitement ce qu'on lui avait donné à faire. Mais toi, tu peux faire bien plus que moi. Ma réponse manqua de fermeté. Je sais que ce que vous dites est vrai, mais êtes-vous sûr que c'est le message le plus important à nous donner en vue du combat? Certains, répondit-il sur un ton d'absolue conviction. Je suis très reconnaissant au Seigneur d'utiliser mes lettres comme il le fait. Mais je m'inquiète de ce que beaucoup d'entre vous l'utilisent mal. Elles disent la vérité du Saint-Esprit et elles sont l'Écriture. Oui, le Seigneur m'a donné des pierres importantes pour édifier son Église éternelle, mais ce ne sont pas des pierres fondamentales. Les fondations n'ont été posées que par Jésus seul. Ma vie et mon ministère ne sont pas le modèle de ce que vous êtes appelés à être. Jésus seul est le modèle. Si ce que j'ai écrit est utilisé comme fondement, il ne supportera pas le poids de ce qui a besoin de s'y construire. Ce que j'ai écrit doit être bâti sur le seul fondement capable de résister à ce que vous allez endurer. Mais ce n'est pas le fondement. Tu dois voir mes enseignements à travers ceux du Seigneur et ne pas essayer de les comprendre, lui, selon ma perspective. Ces paroles sont le fondement. J'ai seulement construit dessus, en les développant. La plus grande sagesse, les vérités les plus puissantes sont dans ces paroles, pas dans les miennes. Tu dois aussi savoir que je n'ai pas marché dans toutes les voies qui m'étaient offertes. Il y a bien plus de possibilités pour chaque croyant que ce que j'ai utilisé. Tout croyant véritable a le Saint-Esprit. La puissance de celui qui a créé toutes choses est en lui. Le moindre des saints a la puissance de déplacer des montagnes, d'arrêter des armées, de ressusciter les morts. Si tu veux accomplir tout ce à quoi tu es appelé de ton vivant, mon ministère ne doit pas être considéré comme une dernière étape, mais comme un point de départ. Ton but n'est pas d'être comme moi, mais comme le Seigneur. Tu peux être comme lui et tu peux faire tout ce qu'il a fait car il a gardé le vin le meilleur pour la fin. Je savais qu'en ces lieux, on ne disait que la vérité. Je savais que ce que Paul disait était vrai. Beaucoup avaient mal utilisé son enseignement en le considérant comme le fondement plutôt qu'en bâtissant sur le fondement des évangiles. Mais il m'était encore difficile d'accepter que Paul fût loin d'avoir accompli sa vocation. Je regardais le trône de Paul et l'aspect glorieux de sa personne. C'était bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer pour le plus grand des saints dans le ciel. Il était absolument aussi direct et résolu que je m'y attendais. Ce qui me frappa comme une évidence, ce fut le grand intérêt qu'il avait toujours pour toutes les églises. Je l'avais mis sur un piédestal et c'était une transgression dont il essayait de me libérer. Même ainsi,
il restait plus grand que le pôle que j'avais encensé. Connaissant mes pensées, il mit les mains sur mes épaules et me regarda droit dans les yeux, puis déterminé que jamais. Plus déterminé que jamais. Je suis ton frère. Je t'aime comme t'aiment tous ceux qui sont ici. Mais tu dois comprendre. Nous avons achevé la course et ne pouvons rien ajouter à ce que nous avons planté sur terre, ni rien en retirer. Toi, tu le peux. Nous ne sommes pas ton espoir. Tu es maintenant le nôtre. Et cette conversation ne peut que confirmer ce que j'ai déjà écrit, mais il te reste beaucoup à écrire. Adore Dieu seul. Adore Dieu seul pour toutes choses, grandis en lui. Ne fais jamais d'aucun homme ton but, mais de Dieu seul. Beaucoup vont bientôt parcourir la terre en faisant des œuvres plus grandes que nous. Les premiers seront les derniers et les derniers premiers. Cela ne nous attriste pas. C'est la joie de nos cœurs. Nous sommes un avec vous. Ma génération a servi à poser les fondements, à commencer à construire, et l'honneur nous en reviendra toujours. Mais chaque étage bâti sur la fondation fait monter plus haut. Nous ne serions pas l'édifice que nous avions. Nous ne serons pas l'édifice que nous devions être si vous n'allez pas plus haut.